Bonsoir. Qu'est-ce que la vie d'un homme, sinon 24 heures par jour? Chaque jour, je me demande ce que je deviens. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas des gens qui comprennent ce que je deviens, ce que je suis. Pourquoi le temps passe alors que normalement il ne doit pas passer? Pourquoi la vie passe alors qu'elle n'existe pas? Pourquoi le vide que j'ai en moi ressemble à une tortue, les tortues ninja? Pourquoi mon ombre se substitue à mon corps chaque matin quand je suis dans la rue et que je regarde autour de moi les gens qui achètent des baguettes ainsi que des croissants? En passant, le croissant croît dans son sang. On échange la pluie contre des beaux jours, on échange le soleil contre la lune. Pourquoi avancer alors que l'on peut reculer? Pourquoi la voiture tourne? Pourquoi le piéton s'arrête? Pourquoi les choses ont des choses dans les oreilles? Pourquoi mes cheveux habitent eux-mêmes sur ma tête et sur mon visage, dans mon cerveau qu'il y a? Parce que dans mon cerveau, il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il faut. Quand on regarde un miroir, on se dit que l'on ressemble à ce miroir, mais que par moments le miroir n'existe pas, parce que derrière le miroir, il y a quelqu'un d'autre, il y a ma famille. Pourquoi les anges avancent dans le ciel? Pourquoi, quand ma tête tourne vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, pourquoi le monde est rond? Pourquoi le cosmos lui-même est rond? Pourquoi moi aussi je suis rond? Ou plutôt triangulaire. Je suis un triangle isocèle. Mon visage bouge tout seul tous les jours. Il ne s'arrête jamais, mon visage. Mon visage, il court un peu partout sur mon corps. Quand je regarde mon visage, je me dis que c'est peut-être pas mon visage, c'est quelqu'un d'autre qui vient pour échapper à mon visage. Et mon visage avale des serpents qui sont petits mais pas très grands. Qu'est-ce que 24 heures dans la vie de Michael Berdugo? C'est-à-dire que je me lève le matin, vers 9h, je regarde ma montre, je fais descendre des escaliers par l'ascenseur, et les roses tombent un peu partout sur mon nid douillet, dans lequel j'invite par moments des coussins. Dans ces coussins, il y a du lait, comme quand j'étais petit et que je tétais ma mère. Pourquoi le temps avance et pourtant il n'y a pas de lunettes? Pourquoi le temps avance et moi j'avance aussi avec lui? J'ai vécu dans le Moyen-Âge quand j'étais petit. Je regardais par la fenêtre le ciel se recourber et lancer des chevaux sur moi-même. Pourquoi mon squelette est joueur? Pourquoi mon squelette joue par moments à me faire peur? Par moments il me fait mal mon squelette. Ma peau aussi, parfois me fait mal. Et je repense à la pizza que j'ai mangée hier. Et j'oublie tout. J'oublie tout ce qui se passe. Toutes les ombres qui sont autour de moi et qui font que j'ai froid par moments. Chaque jour, un petit peu, pas énormément, un petit peu, un peu, beaucoup. Peut-être un petit peu trop, peut-être pas mal, peut-être un peu. Il y a un cirque dans ma tête. Il y a des clowns, un tigre, et le tigre saute entre mes oreilles. Je repense au moment de ma naissance, au fait que j'étais un fœtus, et maintenant que je ne suis plus un fœtus, je suis un homme d'1m80 qui a bien grandi quand même. Et pourquoi les portes se ferment toutes seules? Pourquoi on n'a plus besoin de clés? Pourquoi l'électronique fait qu'on ressemble à des robots industrialisés?
Je repense au moment où j'ai commencé à parler, il y a 5 minutes, et je me redis des choses que je n'ai pas dit parce que je ne veux pas répéter les mêmes choses, alors que par moment, il faut arrêter de parler. Pourquoi parler tout le temps alors qu'on veut occuper le vide qu'il y a dans nos têtes de la naissance à la mort, de la mort à la naissance? La naissance, qu'est-ce que c'est? C'est de l'essence d'âme, de gens que l'on connaît, que l'on ne connaît pas. Et pourquoi la vie elle-même chante? Je tiens sur un fil. Je viens de danser. Pourquoi je danse? C'est une bonne question. Je danse pour subvenir à mes besoins. J'ai des besoins normaux d'être humain. Quand je danse, j'oublie que j'étais un dinosaure dans une forêt. Que les ombres elles-mêmes me regardaient par moments le visage. Et je chahutais le ciel par moments, je touchais la barbe de Dieu. Je regardais autour de moi ce qu'il y avait par moments, comme si derrière moi il n'y avait rien. Il n'y avait que mon visage qui roulait sous terre. L'écran change. Et pourquoi l'écran change? Parce que j'ai changé, je ne suis plus le même. J'étais quelqu'un d'autre il y a une demi-heure. Et là, je suis devant vous, à parcourir mes 24 heures de la vie, de ma vie à moi. Ma vie qui n'arrête pas, qui continue tous les matins à jouer avec moi-même. Et la vie, elle continue tout le temps, pour vous aussi, pour moi aussi. Et, comment dire? Comment dire que les choses avancent, que la mort peut-être n'existe pas, peut-être que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Et pourtant, on avance chaque matin, un petit peu, on prend un café avec un croissant au beurre. Qu'est-ce qu'un croissant, j'ai dit? Qu'est-ce qu'un croissant, sinon le sens des choses qui est derrière moi? Je suis né en 1989, il y a donc 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Je ne sais pas. J'étais peut-être pas là avant, en 1880. Peut-être que je ne serai plus là en 2150. Mais c'est pas grave.
À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de continuer à vivre, sauf par amour de quelqu'un d'autre ou de quelque chose? Que les roses elles-mêmes nous demandent d'enlever leurs épines, que l'arbre descend chaque matin un petit peu plus. L'arbre descend, il fait couper ses branches par quelqu'un, ce quelqu'un est mon père. Mon père fait du jardinage, il fait pousser des choses dans son jardin, il fait pousser des figues, des pommes. Je mange par moments ces figues, elles sont très bonnes. Et puis, je repense à ce que je pense. Je repense au fait que par moments, ma peau s'étire toute seule, que les rides arrivent, même à 35 ans, que le temps ne se jette pas sur nous. Le temps ne se jette pas sur nous. Il nous attend, le temps. Le temps nous attend contre ma tempe. La température est chaude. Le soleil gratte mon menton. Je regarde les brebis égarées près de chez moi à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la lune descend, se ramifie, fait couper les arbres. La lune descend, descend. Par moments, je tourne autour d'un point. Ce point est là. Ce point est l'éternité. L'éternité qui change chaque matin. Et pour finir, je vais faire une dernière danse pour vous.